Bonsoir les amis, ravi de vous retrouver. Ce soir nous accueillons Monsieur Jean-Paul Catanese, à l'italienne, Bonjour. directeur des finances publiques de Guyane. Oui. Au 31 janvier 2019, Monsieur le directeur, tout le monde sera dépressif avec le prélèvement à la source, puisque tout le monde verra son salaire baisser. Non, c'est tout le contraire, hein. Le prélèvement à la source, c'est un dispositif qui va largement simplifier le recouvrement de l'impôt. Ce qui est important à comprendre, c'est de savoir que le prélèvement à la source, c'est une modification uniquement des méthodes de recouvrement de l'impôt. Ça veut dire que le système de calcul de l'impôt ne change absolument pas. Ceux qui étaient non imposables restent non imposables, ceux qui sont imposables restent imposables. C'est uniquement dans les modalités de recouvrement. Alors, comment ça se passe au niveau, par exemple, du quotient familial? C'est des questions qui m'ont été posées en termes de famille, d'enfants et de taux individualisés. C'est le micmac. Non, mais rien ne change. C'est très simple. Il faut surtout pas caricaturer. C'est extrêmement simple. Tous les contribuables cette année vont déposer leur déclaration. Donc ils vont déclarer, on est en 2018, ils vont déclarer leur revenu 2017, leur situation familiale 2017. Tout ça est pris en compte. Si on le fait par Internet, c'est beaucoup mieux, parce que dès la fin de la procédure de la télédéclaration par Internet, on a jusqu'au 5 juin pour le faire, l'ordinateur, le système calcule le taux du prélèvement qui sera appliqué au mois de janvier. Ça veut dire que c'est pris en compte, le quotient familial, le salaire, les autres revenus, les enfants à charge, l'abattement parce qu'on est en Guyane et qu'il y a un abattement département d'outre-mer, tout ça est pris en compte dans le taux qui sera appliqué au mois de janvier. Donc il n'y a pas de complexité particulière sur l'assiette de l'impôt. Alors, mensuellement, est-ce que ce taux peut varier s'il y a soit des dégrèvements potentiels, soit d'autres sources de revenus? Comment ça se passe? Mais le grand avantage du prélèvement à la source, c'est qu'à partir du mois de janvier, si quelqu'un a des revenus qui augmentent ou qui baissent, le taux, lui, ne change pas forcément, mais il est calculé sur une base différente, c'est-à-dire qu'il s'adapte à la vie des contribuables. Quelqu'un qui achèterait un appartement de défiscalisation Non, parce que là, vous êtes sur les réductions d'impôts. Le taux, il s'applique sur les revenus, qu'on soit d'ailleurs salarié ou profession libérale. Alors comment ça joue à ce moment-là au niveau des réductions d'impôts? Alors, au niveau des réductions d'impôts, on ne les connaît pas par anticipation. Au mois de janvier 2019, on ne sait pas qui va investir dans la défiscalisation ou qui va faire des dons. 2018. Voilà, exactement. Donc en 2019, l'année va se dérouler normalement. Je rappelle que le fait d'avoir mis en place le prélèvement à la source ne change pas les modalités de déclaration. Tous les ans, il faudra déposer sa déclaration d'impôt sur le revenu. Donc en 2020, quand l'usager va déclarer ses revenus 2019, à ce moment-là, il va déclarer ses réductions d'impôt. Elles seront prises en compte et elles feront l'objet d'un remboursement, si besoin, dans le courant de l'année 2020. Qu'est-ce qui se passe pour les salariés qui sont payés tardivement par des employeurs? Par exemple, ceux qui sont payés des fois le 7, le 8 du mois en lieu et place du 28, 29, 30 du mois précédent. Parce que là, ce n'est pas une forme pour les impôts d'obliger les employeurs à payer rubis sur l'ongle et à date échue leurs employés. Mais cette obligation, elle existait déjà. Un employeur aujourd'hui qui emploie un salarié, ou 10 salariés, ou 1000 salariés, il est déjà tenu d'abord de payer les salaires dans les délais, et d'autre part, je le rappelle, de payer les cotisations sociales, aussi bien la part patronale que la part ouvrière qu'il retient sur ses salariés. Eh bien, à partir du mois de janvier, l'employeur, ça n'est pas un changement, ça n'est pas une révolution. En plus de prélever les cotisations sociales, il va prélever l'impôt sur ses salariés à partir d'un taux que lui communiquera l'administration. Je rappelle que le salarié ne communique pas directement des informations à son employeur. C'est l'administration qui calcule le taux et qui le transmet à l'employeur. L'employeur va prélever cet impôt et le reverser quelques jours après au Trésor. Que répondez-vous aux employeurs justement qui disent que ça représente une charge supplémentaire? C'est un fait qui n'est pas contestable, mais pour la plupart des employeurs, encore une fois, l'habitude était de déposer... C'est une participation citoyenne. C'est une participation citoyenne. D'abord, c'est faciliter la vie de ses salariés, parce qu'il ne faut pas oublier qu'avant, quand on était salarié, donc il fallait payer soit un tiers provisionnel au 15 février, puis un autre tiers au mois de mai, et puis après il fallait régulariser, ou il fallait être mensualisé. C'était déjà une méthode de recouvrement qui impliquait l'usager. Là, c'est plus simple, il sera prélevé directement sur son revenu. Je rappelle quand même que 80% des foyers fiscaux guyanais ne sont pas imposables. Donc déjà, ces 80%-là ne seront pas concernés. Et je les invite, ceux-là comme les autres, à déposer leur déclaration par Internet dès cette année. Ils ont jusqu'au 5 juin pour le faire. Ça leur permettra d'une part d'avoir tout de suite un avis de situation fiscale qui vaut avis de non-imposition. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin d'attendre juillet ou août, on n'a pas besoin d'attendre le courrier. On l'a tout de suite. On peut l'utiliser pour une demande de bourse, on peut l'utiliser auprès de tous les prestataires, auprès de la CAF, etc. Ça, c'est le premier avantage. Et le deuxième, c'est qu'à la fin de la procédure, encore une fois,
le taux du prélèvement qui sera appliqué en janvier est connu. Et dans certains cas, il y a même un certain nombre d'options qui permettent à l'usager de modifier le taux s'il le souhaite. J'habite dans un village isolé, je n'ai pas accès à Internet. Qu'est-ce que vous me conseillez de faire? Mais là, c'est une réalité, monsieur. Bien sûr que c'est une réalité. En Guyane comme ailleurs, il y a aussi en métropole des zones blanches ou des personnes âgées qui n'ont pas Internet. C'est très clair. Aujourd'hui, si on a eu des revenus supérieurs à 15 000 € l'année dernière, on est obligé de déclarer par Internet, sauf si sa résidence n'est pas équipée d'Internet. L'année prochaine, tous les usagers auront l'obligation de déposer par Internet, sauf si on n'a pas Internet. C'est vraiment du bon sens. Si on n'a pas Internet. Si on n'a pas Internet, il y a plusieurs possibilités. On peut se faire aider. On peut aller à Cayenne, à Saint-Laurent, à Kourou. Les équipes de la direction des finances publiques sont mobilisées. Elles sont prêtes. Nous avons partout un ordinateur en libre service et on peut aider les usagers à accomplir cette formalité. Et puis sinon, bien sûr, il y a la dernière possibilité qui est tout simplement de déposer papier, auquel cas la déclaration sera traitée et l'avis d'impôt arrivera au mois entre juillet et septembre. La particularité aussi de cette mensualisation, c'est le fait de s'adapter à la vie de tout à chacun. Donc, est-ce qu'il y aura, courant novembre, une espèce de remboursement éventuel du trop perçu? Absolument. On assiste à un Black Friday, parce que je dis à nos téléspectateurs souvent que l'origine du Black Friday, c'était le remboursement des sommes, des trop perçus collectés par les impôts américains. Oui, le principe est bon, mais pas la date. On ne pourra pas le faire au mois de novembre parce qu'on sera bien plus rapide, alors apparemment, que les Américains, puisque le remboursement se fera en fait au moment du dépôt de la déclaration. En mai 2020, les contribuables vont déposer leur déclaration avec le revenu 2019. S'il y a des remboursements, le remboursement sera fait très rapidement. Et d'ailleurs, cette année, notamment si on dépose par Internet, on demande à chaque usager de nous donner son relevé d'identité bancaire, de manière à ce que ce remboursement soit fait de manière très rapide, très efficace, sans difficulté de courrier ou de chèque à remettre. Le remboursement se fera directement sur le compte bancaire du contribuable. Je vais aborder la question de l'assiette fiscale et de la convention avec la CTG. Est-ce que vous avez, parce qu'on souhaite vraiment que cette opération marche, vous avez encore un mot, un détail à apporter à nos téléspectateurs sur cette déclaration? Oui, sur cette déclaration, vous voulez dire sur cette convention? Oui, ça c'est non, pas pour la convention, pardon, pour la déclaration mensuelle. La mensualisation, la déclaration. Le prélèvement à la source. Oui. Pour le prélèvement à la source, le conseil vraiment cette année, c'est déposer par Internet si vous pouvez. C'est plus simple, c'est sécurisé. 31 janvier 2019, monsieur le directeur, tout le monde sera l'air baissé. Non, c'est tout le contraire. Le prélèvement à la source, c'est un dispositif qui va largement simplifier le recouvrement de l'impôt. Ce qui est important à comprendre, c'est uniquement des méthodes de recouvrement de l'impôt. Ça veut dire que le système ne vend pas. Ce qui était non imposable reste non imposable, ce qui est uniquement dans les modalités de recouvrement. Alors, comment ça se passe au niveau, par exemple, du quotient familial? C'est des questions qui m'ont été posées. Enfants et le taux indirect. Non, mais rien ne change. Tous les contribuables cette année vont déposer leur déclaration, leur revenu 2017, leur situation familiale 2017. Tout ça est pris en compte. Si on le fait par Internet, c'est beaucoup mieux. Télédéclaration par Internet, on a jusqu'au 5 juin pour le familial. Le salaire, les autres revenus, parce qu'on est en Guyane et qu'il y a un abattement département d'outre-mer, tout ça est pris en compte dans le taux qui sera appliqué au mois de janvier. De l'impôt. Alors, mensuellement, est-ce que ce taux peut grèvement potentiel soit d'autres sources de revenus? Comment ça se passe? La source, c'est qu'à partir du mois de janvier, si quelqu'un a des revenus qui s'adaptent à la vie des contribuables. Non, parce que là, vous êtes sur les réductions d'impôts, le loyer ou profession libérale. Alors, au niveau des réductions d'impôts, on ne sait pas qui va... 2018. Voilà, exactement. Donc, en 2019, l'année va se dérouler normalement sur le revenu. Donc, en 2020, quand l'usager va déclarer ses réductions d'impôts, elles seront au courant de l'année 2020. Qu'est-ce qui se passe pour les salariés payés rubis sur l'ongle et à date échue? Un employeur aujourd'hui qui emploie un salarié, il est déjà de payer les salaires dans les délais, et si bien la part patronale que la part ouvrière qui est l'employeur. Ça n'est pas un changement, ça n'est pas une révolution. L'impôt sur ses salariés, à partir d'un taux que lui communiquera